Aujourd'hui, pour changer un petit peu, j'ai envie de vous faire un cours explicatif assez rapide. Du coup, je vais faire plusieurs vidéos courtes pour pas non plus que ça soit trop prenant, trop chiant, que ça soit clair. Donc, je vais simplifier au maximum. Je vais faire des raccourcis. Mais j'ai voulu vous faire ça partant d'un constat. Ce constat, c'est qu'on vous parle tout le temps des graisses, des oméga 3, des oméga 6, des acides gras saturés, insaturés, trans et tout ça. On sait que certains il faut en manger, d'autres pas, mais en réalité, on ne sait pas vraiment comment ils sont utilisés par notre corps et où est-ce qu'ils vont. Donc, je vais vous expliquer ça un petit peu et suite à ça, je vais vous faire deux trois autres vidéos où je vous montrerai euh, par exemple mon bilan de micronutrition, vous comprendrez un petit peu mieux. Sur un an, enfin deux bilans à un an d'écart. Voilà, alors on va commencer. Donc, pour commencer, eh ben, on va partir de la cellule. Donc, vous avez votre cellule, un rond avec son noyau. Donc ça, ce sont vos cours de SVT quand vous étiez au collège-lycée. Tout simple, hein. Une coupe de cellule. En réalité, la cellule, elle n'est pas plate, hein. C'est une sphère. Hop. Donc, vous avez votre sphère comme ça, tac, tac, tac. Et puis le noyau ici. Ok? Voilà. Ensuite, si on fait un zoom sur la membrane cellulaire, eh bien on s'aperçoit au microscope électronique que c'est une double couche de différentes couleurs. Hop. Au microscope, on voit que c'est une double couche. Microscope électronique, donc qui va très loin. Une double couche. Et si on zoome, enfin si on va regarder encore de plus près, on s'aperçoit que cette couche, elle est constituée comme ça exactement. Tac. En gros. Voilà. Et bien sûr, hein, ça c'est juste un zoom, donc ça continue ici et ça continue là. D'accord? Alors, on s'aperçoit que je vous ai fait un truc comme ça. Et bien ça, c'est l'unité de base qui constitue la cellule, enfin qui constitue la membrane de chacune de vos cellules. Et c'est pas, c'est tout le temps comme ça. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un phospholipide. Phospholipide constitué d'une tête, hein. Cette tête, c'est un glycérol ester avec un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre enfin bon, c'est pas ça le plus important. Et puis, ce qui est le plus important, c'est ici et là, on a deux branches, deux jambes, comme on appelle, qui sont deux acides gras. Et c'est ça, les plus importants, ce sont de là que viennent vos graisses de l'alimentation qui se retrouvent dans vos cellules. D'accord? Donc, toutes vos cellules sont constituées par leur membrane cytoplasmique qu'on appelle bicouche lipidique ou bicouche phospholipidique, d'accord, qui est constituée en fait de deux rangées de lipides, de phospholipides exactement, là et là, d'accord, on en a deux qui se disposent l'un en face de l'autre, ok. Donc ici, si on reprend notre sphère, en fait, on s'aperçoit que tout le tour à l'extérieur, ça c'est les têtes de nos phospholipides, ok, etc. Et ça fait tout le tour. Et à l'intérieur, ben, c'est comme on l'a vu, ça va faire ça. Hop. Tac, tac, tac. Et comme ça. On a notre bicouche. Et ici, c'est le noyau. Et voilà. D'accord? Et ça continue là, en relief. Bon. Je sais pas si c'est vraiment très clair. Donc, ces acides gras, c'est la base. Ok? On va y revenir un petit peu après.
Dans cette couche de phospholipides viennent s'insérer d'autres constituants comme le cholestérol, qui peut venir ici ou là, enfin voilà, il vient dedans. C'est la moitié des constituants des lipides, d'accord? Donc c'est quand même énorme. On a également des protéines qui peuvent venir se fixer soit au-dessus, donc ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur, qui peuvent venir se fixer à l'intérieur aussi, qui peuvent venir se mettre au milieu des lipides, d'accord, entre les deux. Et on a également des glucides qui peuvent venir se fixer sur les protéines, hein, à l'extérieur ou à l'intérieur, ou venir tout de suite sur les glucides, ou venir ici comme ça. Voilà, protéines et glucides ont différentes fonctions dont je ne vais pas parler. Voilà. Ce qu'on va retenir pour l'instant, principalement, ce sont nos lipides. D'accord, nos phospholipides, en particulier les acides gras. D'accord?